Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une excellente nouvelle pour toi ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que j'ai une excellente nouvelle pour toi ce matin. Le thème de mon message, c'est tu as un trésor en toi. Alléluia. Je suis venu ce matin pour t'encourager. Je suis venu ce matin pour te challenger. Je suis venu ce matin pour te faire réaliser à quel point ta vie a de la valeur. Je dis à quelqu'un, tu as un trésor en toi. Donne-moi un meilleur amen. Dis à ton voisin, tu as un trésor en toi. Wow. Alléluia. Mais oui, il ne faut pas te regarder comme ça. Je t'ai toujours dit, tu n'es pas qui habille l'amour d'un petit prix. Tu as de la valeur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Avant de rentrer dans mon message, vous savez que le week-end prochain, c'est un week-end spécial. Qui est au courant de ça, le week-end prochain? Qui sait que le week-end prochain, c'est spécial? Amen, amen. On a 2 cultes le week-end prochain. Amen. Ça veut dire qu'on a la double onction le week-end prochain. Gloire à Dieu. Donc, on aura un horaire exceptionnel. On commence à 9h le culte la semaine prochaine au lieu de 10h. Amen. Voilà, on a 2 cultes. Donc, on commence à 9h le premier. Donc, soyons à l'heure. Amen, amen. Soyons à l'heure parce que Dieu a des choses à nous dire. Mais avant qu'on arrive au week-end prochain, Dieu m'a dit de te dire que l'entrée, la mise en bouche de ce qui va se passer le week-end prochain, c'est tu as un trésor en toi. Amen. Alléluia. On va prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Verset 2, au verset 25, la Bible dit que Pierre répondit oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que te semble-t-il, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts, c'est-à-dire les tributs? De leurs fils ou des étrangers? Verset 26, il lui répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Verset 27, mais pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette un hameçon et tire le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras ce qu'on appelle un statère. C'est pour ça que j'ai dit, tu trouveras un trésor. Prends-le et donne-le leur pour toi et pour moi. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Seigneur, merci pour ta fidélité. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est tu as un trésor en toi. Je veux dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ignorent qu'il y a en elles ce qu'on appelle un trésor. Beaucoup de personnes ne considèrent pas le fait qu'en elles se trouvent des choses uniques. En elles se trouvent des choses rares. En elles se trouvent des choses qui sont appelées à être des solutions pour d'autres personnes. Alléluia. La plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? C'est parce qu'on leur a montré à ces personnes-là les faiblesses à la place de leurs forces. C'est parce qu'on a montré à ces personnes-là, bien-aimées, leurs limites, leurs échecs à la place de leur succès. C'est parce qu'on a montré à ces personnes-là, bien-aimées, leur manque à la place de leur démontrer leur richesse et leur abondance. Alléluia. Au final, beaucoup à cause de cela vivent, on a l'impression qu'elles vivent sans avoir de perspective du meilleur. Mais je veux dire à quelqu'un bien-aimé, Jésus ce matin te dit, il y a un trésor en toi. Dans ce passage qu'on vient de lire, je vais essayer de contextualiser ce message-là. Jésus arrive dans une ville qu'on appelle Capernaum. Capernaum, en réalité, c'était considéré dans la Bible, en fait, à l'époque de Jésus, comme étant le quartier général de son ministère. C'était comme le siège social de son ministère. C'est à partir de Capernaum que Jésus partait en mission. Il partait évangéliser, il revenait se ressourcer à Capernaum. Il partait en mission, il revenait se ressourcer à Capernaum. Et la vérité, c'est que, alors qu'il était parti en mission,
quand il revenait, il a trouvé que c'était la période où il fallait payer ce qu'on appelle un tribut, des impôts. Alléluia. Et ces impôts-là représentaient en fait ce qu'on appelle ici un droit de passage. C'est normal. Parce qu'à cette époque-là, en réalité, quand quelqu'un n'habitait pas, n'était pas ressortissant, quand quelqu'un n'était pas de cette ville-là, Capernaum, pour pouvoir y entrer, il fallait payer ce qu'on appelle une taxe. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors les agents viennent voir Pierre. Ils ne vont pas voir Jésus d'abord. Les agents des impôts vont voir Pierre pour dire, mais ton maître ne paye-t-il pas les impôts? Pierre va dire oui. Mais Jésus Jésus ayant suivi la scène, va donc s'approcher de Pierre et poser cette question à Pierre. Pierre, à ton avis, devons-nous payer l'impôt comme il nous le demande ou c'est d'autres personnes qui doivent le faire? En fait, Pierre dit, mais en normal, ce sont les étrangers qui doivent pouvoir payer les impôts. Jésus dit, tu as raison, cependant, pour ne pas être un scandale, va à la mer, jette ton hameçon et le premier poisson qui mordra, récupère-le, ouvre-lui la bouche et prends quoi? Prends à l'intérieur de lui de l'argent. Prends à l'intérieur de lui un trésor avec lequel tu paieras l'impôt pour toi et pour moi. Alléluia. Jésus étant juif, c'est pourquoi il a dit que c'est des étrangers, parce qu'à la base, Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu comme étant un juif, donc il n'était pas considéré comme un étranger. Mais il a dit cependant, à cause de la foi de beaucoup, ne soyons pas un sujet de scandale. Je veux dire à quelqu'un, première nouvelle de l'humanité du monde que je veux t'annoncer ce matin. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es au-dessus des lois. Ce n'est pas parce que ton père a créé le monde, il a créé le ciel et la terre, que tu dois te substituer aux lois qui régissent la vie sur terre. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas payer les impôts. Parce que lorsque tu paies les impôts, tu deviens un contributeur de la qualité des infrastructures dans ton pays. Alléluia. Beaucoup trop de chrétiens, quand ils deviennent chrétiens, commencent à revendiquer le fait qu'ils ne sont pas de ce monde. Frère, tu n'es peut-être pas de ce monde, mais tu vis dans ce monde. Et aussi longtemps qu'une loi ne t'empêche pas d'adorer Dieu, aussi longtemps qu'une loi ne va pas contre la parole de Dieu, toi et moi, nous devons nous y soumettre. Alléluia. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus dit, en temps normal, c'est des étrangers qui devaient réellement payer les impôts. Mais cependant, nous ne sommes pas bien appelés à être un sujet de scandale. Nous devons montrer l'exemple. Alléluia. Alors, Jésus va donc prendre ce temps pour enseigner à Pierre une des vérités les plus extraordinaires. En disant que oui, le chrétien n'est pas au-dessus des lois. Tu n'es pas au-dessus des lois. Je ne suis pas au-dessus des lois. Ce qui a été mis en place. Quand on parle des gestes barrières, tu dois respecter cela. On ne doit pas voir parmi les chrétiens des hommes qui ne respectent pas les gestes barrières. Alléluia. Oui, je vous assure. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si le gouvernement nous demande de respecter quelque chose parce qu'ils ont mis en place pour la sécurité de tout le monde, on doit le respecter. On doit parler contre cela. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je me suis donc posé une question. J'ai réfléchi pendant que je méditais. J'ai dit, bon, est-ce que Jésus était pauvre pour ne pas payer les impôts? Qui croit que Jésus était pauvre? Qui dans cette salle pense que Jésus était pauvre? Personne. Tout le monde croit que Jésus était riche. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, Jésus n'était pas quelqu'un de pauvre. Jésus avait les moyens de pouvoir payer les impôts. Mais pourquoi est-ce que Jésus va demander à Pierre d'aller à la mer et de pêcher un poisson en qui on va trouver ce qu'on appelle de l'argent pour pouvoir payer les impôts? Rappelez-vous que l'histoire de Pierre te montre que Pierre était un chef d'entreprise. Il avait la SARL Pierre Poissonnerie. C'était un pêcheur de poissons. Alléluia. Donc Pierre était le seul capable d'aller et savoir comment faire pour pêcher. Amen. Mais seulement il y a un passage qui m'interpelle dans le texte de base qu'on a lu. Jésus va lui dire, le premier poisson qui mordra.
Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit le premier poisson qui passera devant toi, mais le premier qui mordra. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons qui sont passés avant, mais il y a le premier qui a mordu. Amen. Alléluia. Amen. Ça sous-entend que le premier dont il parle ici, ce n'était pas un premier par positionnement, mais c'est le premier par opportunité. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, bien-aimé, beaucoup ne reconnaîtront pas ton potentiel, mais la seule personne qui passera et connaîtra ton potentiel te donnera ce qu'il faut pour que tu donnes ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. Il te donnera ce qu'il faut pour que tu donnes ce que tu as reçu. Parce que pour donner, il faut recevoir. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Je regarde l'histoire de Jésus. Je me dis, Jésus aurait pu faire appel aux femmes. Parce que la Bible te dit dans le livre de Luc, au chapitre 8, que tu liras à la maison 8, de 1 à 3, que Jésus était véritablement entouré d'hommes et de femmes qui soutenaient son ministère. D'hommes et de femmes qui venaient en fait à financer son ministère. Et même quand tu regardes à la croix, quand Jésus était crucifié, on dit des soldats romains se sont disputés, ils ont discuté. Chacun voulait récupérer les habits de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était de la haute couture. Les habits de Jésus avaient dépassé Versace. Les habits de Jésus avaient dépassé Von Dutch. Les habits de Jésus dépassaient Armani. Alléluia. Les habits de Jésus dépassaient Louis Vuitton. J'ai dit, les habits de Jésus étaient au-dessus, bien aimé, de Louboutin. Les gens ont discuté ces habits. C'est pourquoi Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. Jésus n'était pas pauvre. Mais cependant, ce texte montre que Jésus voulait enseigner quelque chose à Pierre. Et je crois ce matin que dans cette église, il y a quelqu'un qui est plus que Pierre, à qui Jésus veut parler ce matin. Parce que tu es un type de Pierre à qui Jésus veut enseigner sa parole ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je veux réellement, véritablement t'enseigner ce matin en disant que, bien-aimé, tu as plus véritablement de valeur que Pierre. Pierre n'était pas meilleur que toi, mais Pierre avait reçu quelque chose qu'il devait donner aux autres. Ce matin, toi aussi, tu es en train de recevoir quelque chose pour que tu puisses être capable de le donner à d'autres personnes. Je dis à quelqu'un, il y a un trésor en toi. Alléluia. Maintenant, je me focaliser un peu sur le poisson. Parce que la vérité, c'est que le trésor n'est pas sorti de n'importe où. Si tu vas pêcher maintenant, un poisson, il te sera difficile de trouver une pièce d'argent dans un poisson. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que la première dimension du poisson, c'est quoi? C'est d'être consommé. C'est d'être placé sur un barbecue, bien le manger. Vrai ou faux? Alléluia. À la base, la première fonction du poisson, c'est quoi? C'est d'être mangé. Dis à ton voisin, il faut le manger. Alléluia. Dis à ton voisin, tu mets les épices, tu mets ce qu'il faut pour que ce soit bon et tu manges. Le poisson à la base ne sert qu'à nourrir un homme, ne sert qu'à nourrir un humain. Mais ce jour-là, bien-aimé, le poisson a joué un rôle qui a sorti de l'ordinaire. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, il arrivera un moment de ta vie où tu joueras un rôle différent de ce qu'on t'a prévu. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je dis, il arrivera un moment de ta vie. Il y aura un instant de ta vie où on te sortira de ce que tu as eu l'habitude de faire. Parce qu'il y a une fonction spéciale que Dieu t'a réservée. C'est celle de donner aux gens le trésor qui est en toi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que le poisson a donné à Dieu ce qu'il fallait pour payer les impôts. Ça veut dire que le poisson a joué le rôle pour permettre à Jésus de ne pas s'empêcher d'entrer dans cette ville. Le poisson est devenu utile pour Jésus. Ce matin, est-ce que tu vas être utile pour Jésus aussi? Ce matin, est-ce que tu vas être utile pour Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des rôles que tu vas jouer dans la vie, bien-aimé, qui vont te sortir de ton crin-crin quotidien. J'aime pas ce mot-là, le crin-crin quotidien. Tu n'es pas un crin. Tu n'es pas un TGV. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un crin. Dis à ton voisin, sors de ton crin. Regarde un deuxième voisin, dit, laisse le TGV. Parce que tu as un trésor en toi. Alléluia. Mais oui, je vous assure. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, parmi nous, il y a plusieurs aujourd'hui à qui Dieu fait un appel pour qu'ils deviennent utiles à leur vie et à la vie des personnes autour d'elles. Le poisson est devenu utile au ministère de Jésus.
En réalité, les agents des impôts voulaient empêcher à Jésus d'entrer dans sa ville, dans son siège social. Mais Jésus s'est dit, bien-aimé, je vais aller quelque part avec Pierre. Il y a un poisson qui doit me permettre de continuer l'œuvre que Dieu m'a donnée. Bien-aimé, pourquoi parmi nous, beaucoup de personnes ne veulent pas devenir utiles pour Dieu? C'est ça la question au final. Pourquoi parmi nous, beaucoup de personnes ne veulent pas se donner les moyens d'être des représentants de Dieu sur terre? Alors que la Bible dit de toi et de moi, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20, tu fais avec moi ce qu'on appelle fonction d'ambassadeur. Ah oui, la Bible, tu es un ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhorte par toi, comme si Dieu encourage par toi, comme si Dieu relève par toi, comme si Dieu fait de toi celui qui est utile à son ministère. Mais pourquoi beaucoup ne veulent pas s'engager? Beaucoup ne veulent pas s'engager parce qu'ils se donnent du temps. Bien-aimé, ne te donne jamais du temps là où tu n'es pas le maître du temps et des circonstances. Engage-toi de suite. Engage-toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas qu'il y a un trésor en elles. Et donc beaucoup ne vivent leur vie sur terre qu'à la première dimension du poisson. Celle d'être consommé. Celle d'être mangé. Aujourd'hui, beaucoup sont là, ne se rendent pas compte qu'il y a un trésor en elles et vivent à la première dimension du poisson. C'est quoi? C'est celle véritablement d'être consommé par les autres. C'est comme beaucoup parmi nous ont été dans cette dimension. Ils ont été consommés par la vie. Ils ont été abusés. On a abusé d'eux. Il y a beaucoup parmi nous qui ont enrichi d'autres pendant que eux-mêmes s'appauvrissaient. Il y a beaucoup parmi nous, en réalité, bien-aimés, qui ont été véritablement utilisés puis jetés. Ça, c'est la dimension où la vie te consomme. C'est la dimension où la vie prend véritablement tout le meilleur en toi et puis on te laisse de l'autre côté. C'est ce qu'on a fait pour le poisson. En général, le poisson, tu manges la chair, tu jettes les arêtes. Alléluia. C'est la première dimension du poisson. Beaucoup aujourd'hui sont des chrétiens en fait qui ne servent qu'à ça, qui servent uniquement à venir nourrir les autres et eux-mêmes se rendent brocs. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est que tu réalises qu'il y a une dimension supérieure. Alléluia. Amen. Il y a une dimension désormais, tu n'es plus simplement un produit de consommation, mais tu deviens un produit d'utilité publique. Amen. Tu deviens quelqu'un qui est utile au projet de Dieu. Amen. Tu es quelqu'un qui devient utile à l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Oui. C'est cette dimension où ta foi n'a pas peur, où ta foi devient solide, enracinée, fondée sur le rocher de ton salut. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je me suis rendu compte avec tristesse que à la place de recevoir le bien que tu as fait aux autres, les gens te donnent de l'ingratitude. C'est normal parce que tu n'es été que dans la première dimension, celle d'être consommé. Alléluia. Amen. Mais ma prière, c'est que tu réalises que, bien-aimé, pour que le poisson donne le trésor le plus extraordinaire qu'il y avait, qui a permis à Jésus de poursuivre son ministère, il a fallu qu'il fasse ce que toi et moi nous allons faire ce matin. Il a fallu qu'il meure pour qu'on récupère le trésor en lui. Parce qu'un poisson ne peut pas donner ce qui est en lui s'il reste vivant. Alléluia. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que on n'est pas conscient que le trésor qui est en nous ne sortira que si on meurt. Ah, les gens me regardent, pasteur. Je ne sais pas en train de dire d'aller te suicider. Alléluia. Je suis en train de dire, va mourir à toi. Va quitter ton caractère pour que le caractère de Dieu se forme en toi. C'est à ce moment-là que tu vas laisser vivre le trésor qui est en toi. Alléluia. Mais oui, on n'a pas enlevé le trésor. Pierre, quand il est allé voir ce poisson, il n'a pas enlevé ce trésor pendant que le poisson était vivant. La Bible dit, on a dû ouvrir sa bouche. Et je vais aller plus loin. On a ouvert sa bouche, on a fendu son ventre. On est allé récupérer ce trésor-là. Quand tu regardes cette histoire, le poisson s'est vu fendre son ventre. J'ai compris que quand on t'ouvre la bouche, quand on te fend le ventre, on te fait passer d'un état à un autre.
On te fait passer d'une dimension à une autre dimension. On te fait passer d'une vie à une autre vie. On te fait passer de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a dit, écoute-moi très bien. Beaucoup ne connaissent pas la valeur de leur vie, le trésor qu'elle transporte en elle. Pourquoi? Parce que beaucoup sont encore en vie pour le monde. Beaucoup sont encore en vie. Beaucoup vivent encore pour le monde. Beaucoup vivent encore pour les plaisirs de ce monde. Comment es-tu vivant pour le plaisir de ce monde? Comment es-tu vivant, bien-aimé? Là où il y a un trésor qui te demande que tu meurs, c'est parce que tu es attaché, bien-aimé, au monde au lieu de t'attacher à l'église de Dieu. C'est en cela qu'on se rend compte que non, tu es encore vivant au monde. Alléluia. Comment tu es dans cette dimension? C'est parce que tu es encore attaché à ton passé, à tes déceptions. C'est là qu'on se rend compte que tu es encore attaché au monde. Comment est-ce que tu es attaché au monde? Parce que ça fait que tu es vivant encore au monde. C'est parce que tu justifies le péché. Là où, bien-aimé, il faut que tu chasses le péché de ta vie. C'est cela que tu es encore vivant au monde. Comment est-ce que, bien-aimé, tu n'as pas réalisé que la vérité, c'est que le monde n'a pas besoin d'un passé vivant. Le monde a besoin du trésor qui est en toi. Oui, je répète encore. Le monde n'a pas besoin d'un passé qui est vivant en toi. Le monde a besoin d'un trésor qui se trouve en toi. Il y a un trésor en toi. Alléluia. Renonce à ce que tu connais pour accepter ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu ne recevras pas ce que Dieu a prévu pour toi tant que tu es vivant au monde encore. Alléluia. J'ai compris pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, en vérité, je te le dis. Si le grain de blé, Jean chapitre 12, verset 24, il dit quoi? Si le grain de blé qui est tombé en terre, il reste comment? Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'ai dit, si le grain de blé, ça veut dire, si la semence, et aujourd'hui, bien aimé, tu es une semence que Dieu a plantée sur terre, que Dieu a envoyée sur terre, pour qu'elle meure afin de porter beaucoup de fruits, afin d'impacter plusieurs vies, afin d'influencer plusieurs destinées, afin de bouleverser plusieurs autres personnes, afin de devenir utile pour l'avancement du royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un bien aimé que Dieu a pris soin de faire de toi quelqu'un qui a un trésor inestimable. Pourquoi es-tu toujours vivant à ton passé? Pourquoi es-tu encore vivant aux déceptions? Pourquoi es-tu vivant aux lamentations? Pourquoi es-tu vivante encore, bien-aimé, à la tristesse alors que Dieu veut que le trésor qui est en toi sorte désormais? C'est la question que le Seigneur m'a posée ce matin. Alléluia. J'ai compris ça. Quand tu étudies la vie de Pierre, tu te rends compte qu'il y avait un trésor puissant en lui. Tu te rends compte que Pierre n'était pas d'abord au courant de ce trésor-là. Voilà pourquoi, quand Pierre a dit à Jésus, jamais je te réunirai, Pierre n'avait pas encore pris conscience qu'il y a un trésor en lui. Le jour où Pierre a pris conscience qu'il y a un trésor en lui, la première prédication de Pierre a gagné 3000 âmes. 3000 âmes se sont données à Jésus. Le jour où Pierre est devenu conscient que le plus beau des trésors habite en lui, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu as la possibilité d'avoir le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en ceux qui croient. C'est lui qui te rendra inébranlable. C'est lui qui te donnera du courage là où les hommes voudront te décourager. Quand Pierre n'était pas conscient qu'il y avait un trésor en lui, bien-aimé, Pierre a eu peur d'une femme. La femme est venue vers Pierre en disant, mais toi, tu n'étais pas avec lui. Pierre a dit, non, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que Pierre savait que s'il avait dit, oui, j'étais avec lui, on allait certainement aussi le crucifier, en même temps que Jésus. Alléluia. Quand tu n'es pas conscient qu'il y a un trésor en toi, tu es encore dans la dimension où tu as peur du regard des autres. Tu es encore dans la dimension où tu as peur de t'en dira-t-on. Tu es encore dans la dimension du qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes amis vont dire. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que les gens vont croire de ma nouvelle façon de vivre. Je refusais les boîtes de nuit. Maintenant, les gens se moquent de toi. La vérité, c'est que, bien-aimé, le trésor qui est en toi appellera parfois la moquerie sur ta vie. Amen. Mais il est important que parfois tu sois moqué pour que les gens découvrent ta valeur. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pierre, quand il a pris conscience réellement, bien-aimé, qu'il y a un trésor en lui, il a fallu qu'il abandonne son moi.
son caractère, sa colère. Parce que Pierre était quelqu'un de colérique. Pierre a dû quitter la colère. Parce que n'oubliez pas que Pierre est celui qui a coupé l'oreille d'un soldat quand on est venu arrêter Jésus. Et je lui dis, Pierre, si tu vis par l'épée, tu mourras aussi par l'épée. Alléluia. Et donc, Pierre est cet homme à qui Jésus va dire, il y a un trésor en toi. Et c'est sur toi que je bâtis mon église. Et ce matin, Jésus t'appelle à la place du prénom Pierre. Il va dire aujourd'hui, il y a un trésor en toi, Mélanie, je t'assure. Et Jésus veut bâtir son église sur ta vie. Amen. Jésus va dire à Raymond, il y a un trésor en toi. N'aie pas peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais utile à Dieu que lorsque tu es capable d'affronter le regard des autres. Amen. Alléluia. Que le regard des hommes ne t'amène pas, bien aimé, à renoncer. Parce qu'il y a un rôle que Dieu a prévu pour toi au moment où tu ne t'y attends pas. Mais tu devras le jouer, ce rôle. Le poisson n'était pas prévu, bien aimé, qu'il donne ce trésor-là. Mais le rôle le plus extraordinaire, ça vient arriver quand Jésus est arrivé. Aujourd'hui, Jésus est venu dans ta vie. C'est pour que tu joues un rôle spécial. Amen. Tu n'es pas venu là pour accompagner les autres. Tu es venu là pour donner aux gens le meilleur. Tu es venu là pour donner aux gens le trésor qui est en toi. Alléluia. Mais oui. La vie de Pierre a commencé à impacter au point où, bien aimé, quand Pierre a pris conscience du trésor qui est en lui, les gens ramenaient des malades, on les plaçait là sur la route et les gens espéraient que l'ombre de Pierre, pendant qu'il est en train de passer, son ombre vienne les guérir. Oh bien aimé, je prie que ton ombre guérisse d'autres personnes. Amen. Je t'assure, parce qu'il y a un trésor en toi. Je prie que quand tu passes, les gens disent heureusement que tu es venu. Parce qu'ils n'avaient peut-être plus de solution. Mais quand tu es arrivé, ils ont compris, bien aimé, qu'un trésor est arrivé. Amen. Alléluia. Je t'assure. Pierre a pris conscience que sa vie en lui n'était plus importante pour que la vie de Jésus devienne importante. Et le problème de beaucoup de chrétiens, et c'est pour ça que beaucoup ne libèrent pas le trésor qui est en elles, c'est parce qu'elles sont encore remplies de leur vie en elles, au lieu de laisser la vie de Jésus se manifester. Au lieu de laisser la vie de Jésus apparaître. Alléluia. Comment je sais que tu n'as pas encore libéré le trésor qui est en toi? C'est parce que tu vas prioriser les urgences à la place de l'important. Aussi longtemps que tu ne vis que par l'urgence, tu passes à côté de ce qui est important. Parce que l'urgence te fait être dans la réaction. Mais ce qui est important te fait être dans la planification. Amen. Quand tu planifies ta vie, quand tu planifies les choses que tu vas faire, la Bible dit que tu deviens un homme sage. Tu ne réagis pas aux circonstances. Tu es dans l'action. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je veux prier pour toi ce matin. Voilà pourquoi je veux qu'on prie ensemble ce matin pour dire, Seigneur, libère à moi le trésor que tu as mis. Donne-moi d'être conscient de ce trésor-là. Alléluia. Oui. J'ai compris ça. Que le moment était venu pour toi et moi. Oh, que tu arrêtes de compter sur toi. Que tu arrêtes de compter sur ton intelligence. Que tu arrêtes de compter sur ta sagesse et tes diplômes. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu restes dans la dimension de l'orgueil, en te confiant sur tes compétences, tu n'imagineras jamais avoir le temps de servir Dieu. Tu n'auras jamais le temps de te consacrer à Dieu. Et si tu ne te consacres pas à Dieu, bien aimé, le trésor qui en toi ne sortira pas. Le poisson a été extraordinaire et utile pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné un trésor. Et c'est ce trésor qui lui a permis de payer l'impôt. Il y a quelqu'un bien aimé qui attend plus qu'un trésor qui vient dans ta vie. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui attend ça, que plus qu'un trésor sorte de toi. J'ai également remarqué que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas conscientes du trésor qui est en elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne font que regarder ce qu'elles tiennent dans leurs mains. Bien aimé, aussi longtemps que tu vis pour ce que tu possèdes dans tes mains, tu vas ignorer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'on peut te voler ce qui est dans tes mains. Mais on ne te volera jamais ce qui est à l'intérieur de toi. Le trésor. Alléluia. Mais oui. Et c'est là que le Seigneur m'a expliqué, bien aimé. On peut te prendre tout ce que tu possèdes dans tes mains. Mais jamais on ne te prendra ce qui est caché à l'intérieur de toi. Et c'est la raison pour laquelle, regardez, tout ce qui est vital n'est jamais exposé. Ce qui est vital est caché. Le cœur dans le corps de l'homme est caché. Parce que c'est vital. Les poumons
sont cachés parce que c'est des organes vitaux. Le rein est caché. Pourquoi? Parce que c'est vital. Mais tout ce que les gens vont voir, bien aimé, non, ce n'est pas ça qui compte pour Jésus. Ce qui est précieux, Jésus va le cacher en toi. Mais pourquoi est-ce que toi, tu te focuses sur ce que tu possèdes? La vie chrétienne n'est pas simplement une affaire de mariage, de bague, d'alliance, de voiture. Non, la vie chrétienne, c'est qu'est-ce qui est en toi qui va servir aux intérêts du royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qu'en toi les gens ne voient pas, mais que tu dois désormais leur montrer? Ce n'est pas parce que tu tiens quelqu'un dans tes mains que ça fait de toi quelqu'un d'important. Mais c'est la qualité de la vie qui est à l'intérieur de toi qui te rend important. Voilà pourquoi le poisson, bien-aimé, tout le monde pensait que c'était un poisson ordinaire. Mais le poisson est devenu extraordinaire quand Jésus a dit va. Parce que ce poisson-là, c'est en lui que tu trouveras ce qu'il nous faut pour pouvoir en fait avancer. Aujourd'hui, Dieu lance un appel à quelqu'un. L'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter, bien-aimé, à Brest. L'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter à toi seulement. Parce qu'il faut que par toi, d'autres œuvres naissent. Par toi, d'autres opportunités doivent naître. Par toi, d'autres opportunités doivent pouvoir voir le jour. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un trésor en toi. Mais pourquoi tu t'accroches aux choses secondaires? Il y a un trésor en toi pour que tu ne regardes plus bien aux choses secondaires. La Bible dit, si tu ne meurs pas, toi, la vie n'agira pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es conscient de ça? Regardez ensemble, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Je suis mort pour que tu aies la vie. Il faut que tu meurs pour que quelqu'un ait la vie. La vie que Jésus t'a obtenue, c'est au prix de sa mort à lui. Aujourd'hui, tu es vivant parce qu'il est décidé de mourir à la croix pour ta vie, bien-aimée. Aujourd'hui, que ce trésor t'amène à le réaliser. Que ce trésor t'amène à te dire, bien-aimé, il faille que tu meurs à toi. Amen. Que tu meurs à l'orgueil. Que tu meurs à la médisance. Que tu meurs à la critique. Et que tu te positionnes pour laisser vivre ce trésor en toi. J'ai compris également que le trésor n'arrive pas au monde par hasard. Non. Un trésor, quand tu es devenu conscient de cela, dans la mesure où c'est caché, bien-aimé, je t'assure, il ne vient pas par hasard. Ce n'est pas au prix des pleurs. Ce n'est pas au prix, bien-aimé, des grands sacrifices. Oui, mon frère, ma soeur. J'ai compris parfois que ce trésor va t'amener parfois en fait à la moquerie. Pourquoi? Parce que désormais tu es passionné par Dieu et les gens vont se moquer de toi. Ce n'est pas grave pourvu que le trésor sorte dans ta vie. Parfois ce trésor va amener les gens en fait à te critiquer. Pourquoi? Parce que la vérité c'est que la plupart du temps les gens critiquent ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Pourvu que le trésor sorte, alléluia. Parfois ce trésor va amener à ce que les gens bien aimés te rejettent. Qu'on te considère comme inconnu, comme pas fréquentable. Et pourtant bien aimé, il y a quand même un trésor en toi. J'ai compris quelque chose pendant que le Seigneur me parlait au travers de ce message. Il m'a dit, bien-aimé, regarde comment beaucoup de personnes, à cause vraiment de la critique, de la médisance, de toutes ces choses en fait, veulent abandonner la foi, veulent renoncer au salut, veulent quitter la présence de Dieu parce que quelqu'un leur a regardé pour leur présenter leurs échecs. Il y a quelque chose au monde qui ne changera jamais, c'est ton passé. Mais ton futur peut être meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Ton passé, c'est ton passé. Ça ne changera plus. C'est fini, c'est mort et enterré. Pourquoi tu vis dans ton passé? Il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est ce que tu as fait hier. Tu ne peux pas modifier ça. Mais par contre, tu peux conditionner demain. Par tes choix d'aujourd'hui. Je dis, il y a un trésor en toi. Je connais une femme. Aucune d'entre elles, en tout cas, je vois des femmes. Aucune femme au monde n'acceptera, bien aimé, de donner un enfant prématuré. Jamais de la vie. Parce que parfois, pour que ce trésor sorte, il y a des douleurs. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Tu vois une femme, quand tu arrives dans une maternité, la façon dont elle pleure, la façon dont son visage se transforme, la façon dont les douleurs la prennent, la pressent. Elle te demande la mort, je vais mourir. Mais elle ne veut pas pour que le trésor qui est en elle sorte. Elle n'est pas prête à accepter, bien aimé, que son enfant naisse prématuré. Malgré les douleurs, elle dit, docteur, je peux attendre encore. Malgré les pleurs, elle dit, docteur, non, ce n'est pas le moment.
Aucune femme n'acceptera que son fils sorte sur terre, vienne sur terre à travers elle, tant que son cerveau n'est pas super bien positionné. Toutes les femmes acceptent bien de passer par ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que le jour où le trésor sort, on oublie qu'on a souffert pour qu'il sorte. On oublie cela, bien-aimé. On oublie cela. Je dis à quelqu'un, il y a un trésor en toi. Un trésor qui va peut-être te faire pleurer, mais il y a un trésor en toi. Tes larmes ne changeront pas la valeur du trésor qui est en toi. Tes larmes ne changeront pas le regard de Dieu sur ta vie. Tes larmes n'empêcheront jamais Dieu de te considérer comme une vaillante héroïne. Comme un vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor en toi. Un trésor qui fait de toi quelqu'un d'utile à l'avancement du royaume des cieux. Un trésor qui fait de toi quelqu'un qui a pris la décision radicale de donner quelque chose à sa génération. Tu dois te dire stop, désormais, ma vie doit compter. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu pour être spectateur bien-aimé de la réussite des autres. Non. Je dois être acteur de la réussite de quelqu'un. Parce que quelqu'un sera acteur aussi de ta réussite. Ce quelqu'un s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le trésor qui est en toi pour qu'il sorte va amener Dieu à te presser. Au point que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Parce que pour que le trésor de ta vie sorte à la croix, il a fallu que Jésus pleure. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parfois ce trésor, pour qu'il sorte, tu auras l'impression que Dieu t'a tourné le dos. Oui, il faut un temps pour cela. Mais ça n'empêchera jamais que le trésor qui est en toi sorte. Je t'assure. Le trésor qui est en toi pour qu'il sorte, tu auras l'impression que bien aimé, le diable a vaincu, il a triomphé. Non, il y a un temps pour que le diable gagne. Mais un temps aussi pour que quand le trésor sortira, pour que le diable se rende compte que, en fait, il a lamentablement échoué. Alléluia. Oui. La Bible dit, quand Jésus voyait comment on est venu l'attraper, il a dit, c'est l'heure des ténèbres de régner. C'est leur moment. Mais Jésus devait passer par ça. Par Gethsémani. Gethsémani qui veut dire pressoir à huile. Gethsémani, ce moment où, bien aimé, ta vie de prière devient tellement intense. Parce que tu as l'impression, bien aimé, de recevoir sur toi toutes les oppressions du monde. Mais c'est pourquoi? C'est pour que le salut sorte à travers ta vie. C'est pour que le trésor qui est en toi, bien aimé, puisse sortir. C'est pourquoi, oui, tu dois parfois accepter de passer par le manque. Oui, tu n'as peut-être pas. Tu manques de tout ce dont tu as besoin. Il y a un temps pour être celui qui en manque. Mais il y a un temps aussi pour que demain, on vienne te voir pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Il y a un temps pour que ce soit toi qui demande. Mais il y a un temps pour que quand ce trésor est sorti, quelqu'un vienne vers toi spontanément pour dire, non, c'est toi la solution à mon problème. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a un trésor en toi. Et ce trésor-là, bien aimé, Jésus veut le mettre en lumière dans ta vie. Jésus veut faire en sorte que ce trésor-là t'amène à renoncer à ton passé, à renoncer à tes échecs, à renoncer à la culpabilité, à renoncer à tes imperfections, à renoncer de mettre tes limites pour que lui vive en toi. Parce que le trésor ne se manifestera pas tant que tu es vivante. Il faut que tu meurs. Il faut que tu abandonnes, bien-aimé, un certain nombre de dispositions que tu avais pour que la vie de Jésus se manifeste pleinement. Parce que le trésor ne sort pas tant que Jésus n'est pas visible en toi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Tant qu'on ne voit pas Jésus, le trésor ne sortira pas. Tant qu'on n'a pas vu clairement Jésus, les gens ne connaîtront pas le trésor là qui est en toi. Alléluia. Amen. Le trésor, quand il est censé sortir, ça va mener non seulement Dieu à te presser, mais ça va mener Dieu à te former. La Bible dit que Dieu est un potier par excellence. Et donc ta vie, c'est de l'argile. Il doit te donner la forme qui lui plaît. Alléluia. Oui. Un trésor t'attend dehors. Un trésor t'attend à l'intérieur de toi. Mais es-tu prêt à mourir pour que ce trésor soit manifesté? Tu disais tout à l'heure, ne va pas te suicider en disant qu'on a dit à l'église de te suicider. Non. Mais meurs à toi. Meurs à ton caractère. Meurs à ta façon de voir et laisse véritablement le trésor que Dieu a mis en toi dès le commencement et que tu ignorais sortir. Qu'il sorte. Et c'est ce trésor qui te fera jouer un rôle que tu pensais ne jamais jouer, mais que tu joueras pour autant. J'ai vu, bien aimé, dans la vie d'une femme extraordinaire qu'on appelle Rahab. Beaucoup se sont moqués d'elle. Beaucoup ont dit non, c'est une prostituée.
Beaucoup ont dit, ah non, cette femme-là, c'est une femme de mauvaise vie. Mais aujourd'hui, Rahab a joué un rôle extraordinaire pour le peuple de Dieu. Au point où Dieu mentionne cette femme dans la lignée de Jésus. À cause d'un acte qu'elle a posé. Elle a fait quoi? Elle a protégé les espions qu'on avait envoyés à Jéricho. Alléluia. Mais oui. Elle a protégé des gens. Elle a dit, bien-aimés, venez, allez sur le toit de ma maison. Quand ils viendront, je dirai que vous n'êtes pas là. Mais s'il vous plaît, quand vous viendrez pour détruire ce peuple, ne me tuez pas moi et ma famille. Elle a dit non, à cause de l'acte que tu as posé là. En fait, tu as été utile pour le rôle de ta vie en faveur de Dieu. Jamais personne ne te touchera. Je veux dire, quelqu'un, il y a plus que Rahab ce matin ici. Il y a plus que Pierre ce matin ici. Il y a quelqu'un qui doit jouer ce rôle pour pouvoir sauver le ministère de Jésus. La généalogie de Jésus ne doit pas s'arrêter à Jésus. Jésus doit engendrer quelqu'un et c'est toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus t'a donné naissance à toi parce que, bien aimé, Jésus est passé par les douleurs de l'enfantement à la croix en ce qui te concerne. Jésus en a craché sur lui. La Bible dit qu'on l'a regardé comme étant maudit, dédaigné, comme étant quelqu'un, bien aimé, de bizarre. On s'est moqué de lui. On a dit non, c'est quelqu'un qui chassait devant par Belzébul. Mais Jésus n'a rien dit de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est enceinte du plus beau des trésors de ta vie. Ce matin, bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Brest a besoin de ce trésor-là. Ta famille a besoin de ce trésor. On te critique peut-être. Ils ne connaissent pas encore, je t'assure, que c'est de toi qu'on aura besoin quand tu auras une situation demain. C'est de toi dont on aura besoin. Vous savez, on n'a pas besoin de sapeur-pompier tout le temps. On a besoin de sapeur-pompier quand il y a le feu. Et tu seras la personne qu'on appellera. Bien aimé, quand tu auras une situation difficile. Là, ils ne se rappelleront plus qu'ils se sont moqués de toi. Ils se rappelleront que non, c'est toi qui as les clés pour leur vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je te donne les clés du royaume des cieux. La Bible dit, je te donne les clés. Il te les donne les clés. Pourquoi? Parce que les clés servent à ouvrir des portes. Ça permettra d'ouvrir des portes à beaucoup de personnes. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je t'assure. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Et quand tu prends conscience de ce qu'il y a un trésor en toi, tu rentres dans la dimension, tu quittes la chair et tu rentres dans la dimension de l'esprit. Et quand tu rentres dans la dimension de l'esprit, tu ne fais plus comme les chrétiens charnels qui sont en permanence en train de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, Dieu m'a dit, j'ai vu ça, tu vois des trucs, mais attention, il y a des hallucinations aussi dehors. Amen. Quand tu deviens véritablement bien conscient du trésor qui est en toi et que tu quittes la dimension de la chair pour entrer dans la dimension de l'esprit, tu ne te contentes plus de dire Dieu m'a dit. Tu entres dans la dimension où tu déclares il est écrit. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Tu rentres dans la dimension où il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus, dans la dimension spirituelle, a combattu le diable en s'appuyant sur la parole. Il a dit au diable, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et quand le diable a compris sa stratégie, il a voulu dire maintenant il est écrit aussi. Je lui ai dit non, en fait comme tu viens maintenant dans mon coin, je vais te montrer que je suis plus intelligent que toi. De maintenant, il est dit dans ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Que la dimension du trésor qui est en toi t'amène à désormais dire il est écrit. Ça veut dire quoi? Deviens amoureuse de la parole de Dieu. Amen. Parce que le trésor qui est en toi dépend de l'abondance de la parole de Dieu en toi. Ah. Bien aimé, si le trésor ne sort pas, c'est parce que la parole de Dieu en toi est rare. Si le trésor ne sort pas, c'est parce que la parole de Dieu est pauvre en toi. Mais je t'assure, si tu es riche de la parole te donnera un trésor. Voilà pourquoi on peut te priver de tout, du soleil, de la lune, de tout ce que tu veux. Mais la Bible dit, on a dit à Esaïe, on dit, tu régneras par l'épée. On compare la parole de Dieu à l'épée, à quoi? À sa parole. Sa parole. Mais oui. Il dit la parole de Dieu est une épée à double tranchante. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es qu'un amoureux de la parole de Dieu. Tu n'es qu'un passionné de la parole de Dieu. On doit te presser. Et ce qui sort de toi, c'est un verset biblique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand on les presse, ce qui sort d'eux, c'est je n'ai pas à manger. Il y a beaucoup, quand on les presse, ce qui sort d'eux, ah, j'ai mal au dos.
Il y a beaucoup quand on les presse, ce qui sort d'eux, c'est les lamentations. Bien aimé, un homme seulement a écrit le livre de lamentations, c'est Jérémie. Mais tu ne t'appelles pas Jérémie. Je pense que ça s'est envolé. Amen. J'étais en train de dire, un seul homme dans la Bible a écrit le livre de lamentations. Il s'appelle Jérémie. Toi, tu ne t'appelles pas Jérémie. Amen. Je suis en train de redire encore. Un seul homme au monde a écrit le livre qui porte le nom Lamentation. Ça veut dire qu'il se lamentait. Il se plaignait. Mais toi, tu ne t'appelles pas plainte. Parce que quand tu deviens chrétien, tu n'es pas le bureau des plaintes. Tu deviens amoureuse de sa parole. Parce que le meilleur que Dieu ait à t'offrir se trouve dans sa parole. Alléluia. Je sais que tu aimerais qu'elle te dise, tu sais, la gloire de Dieu va venir en faisant... Ça fait des trucs bizarres. Je te dis, la gloire de Dieu n'est pas dissociée de sa parole. Et le trésor est amplifié dans ta vie quand la parole est... Et c'est la dimension donc où la Bible déclare, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand tu es conscient de la parole, toi-même tu sais qu'il y a des sujets pour lesquels tu ne peux pas prier parce que c'est en désaccord avec la parole. Mais je vois des chrétiens quand tu les entends prier, il y a des sujets pour lesquels ils prient, mais que Dieu n'exaucera jamais parce que ce n'est pas dans sa parole. Alléluia. Il y a des églises, on te va prier 10 ans, c'est le même sujet de prière, frère. Réfléchis. Parce que quand tu deviens chrétien, tu n'es pas devenu un bête. Réfléchis. Parfois, on devient chrétien, on a besoin qu'on ne réfléchit plus. C'est comme si tu as pris ton cerveau, tu l'as mis dans un matelas et tu l'as mis dehors. Et que maintenant, tu marches comme si tu ne... Bien aimé, fais preuve de sagesse et d'intelligence. Réfléchis. Réfléchis. Ça fait 10 ans que tu pries pour le même sujet. Ça veut dire peut-être que tu ne pries pas comme tu devrais prier. Ça veut peut-être dire que tu pries pour le sujet pour tu ne tiens pas à cœur à Dieu. Parce que quand tu connais sa parole, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Moi, il y a des gens, quand ils viennent me voir, quand ils me racontent leur mouvement, je dis, ça là, tu n'as pas besoin compris pour ça. Tu as besoin de quoi? De te repentir. Alléluia. Amen. Oui. Tu as juste besoin de repentance. Ça veut dire qu'il y a des clés où, quand tu écoutes quelqu'un parler, bien aimé, ne le fais pas. Il ne faut pas le blaguer en disant on va prier. Il faut lui dire, bien aimé, repens-toi. Repens-toi. Change juste d'attitude. Tu te rendras compte que, bien aimé, là où tu as changé d'attitude, ça ouvre des portes aussi. Amen. Mais oui. Tu veux la paix à la maison, apprends à ne pas être que dans le conflit. Apprends à ne pas être dans les clashs. C'est simple. Alléluia. Mais oui. Je dis à quelqu'un, il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Alléluia. Il y a ce trésor qui est en toi. Voilà pourquoi quand tu es conscient de ce qui est un trésor en toi, tu n'es plus dans la dimension où, quand tu vis la maladie, tu dis, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. Quand tu es dans le manque, c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé. Pourquoi j'ai compris ça? Dieu m'a dit hier, écoute-moi, tout ce que tu vis n'est pas toujours ce que Dieu veut que tu vives. Il y a des choses que tu vis parce que c'est ta propre volonté. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a expliqué que tu sais, pour beaucoup le trésor sommeille encore parce qu'elles n'ont pas encore pris conscience qu'il faut qu'elles laissent leur volonté de côté pour que la volonté de Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. C'est la volonté de Dieu d'abord. Et c'est en cela que Jésus va dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Ta volonté à toi. Ça me fait peut-être mal, mais ce n'est pas grave. Arrache ce que tu dois arracher de ma vie. Enlève ce que tu dois enlever de ma vie. Pourvu que, Père, je sois simplement ton ambassadeur. Alléluia. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu es plus qu'un poisson. Tu es plus qu'un poisson, bien-aimé. Le poisson a servi à Jésus. Et toi, veux-tu servir différemment désormais? Veux-tu servir aussi à Jésus désormais? Jusqu'à quand vas-tu résister à l'appel de Dieu? Alléluia. Ne sois pas dans l'orgueil. Laisse-toi encadrer. Laisse-toi encourager. Laisse-toi challenger. Et le trésor qui est en toi sortira. Il y a un trésor en toi. Libère ce trésor-là. Libère-le. Libère-le. Comment? En libérant ton cœur. En faisant de la place à Dieu dans ta vie. Dieu doit prendre plus de place. Sa parole doit prendre plus de place. La présence de Dieu dans ta vie doit compter plus que toute autre chose. Rien d'autre n'est important que d'être dans la présence de Dieu. Si tu veux,
comment ce trésor va sortir en toi. Tu verras comment l'atmosphère même dans ta maison va changer. Tu verras comment dans ta façon de travailler, beaucoup de choses vont changer. Pourquoi? Parce que tu es devenu consciente que tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Voilà pourquoi, quand la maman disait qu'aujourd'hui, on a mis Dieu à l'extérieur des choses. C'est pourquoi tu vois les gens, tu as besoin que, bien aimé, le poids du monde repose sur eux. Tu as beaucoup de personnes qui marchent la tête baissée, les épaules. Tu vois, tu as besoin que non, il y a le fardeau du monde sur eux. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne met pas Dieu au centre de notre vie. Aujourd'hui, on est dans une société où, quand tu mets que Dieu au centre de ta vie, les gens prennent Dieu pour une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est venu pour transformer ta vie. La religion ne te sauvera pas, mais l'amour pour Dieu te sauvera. Parce que l'amour communique la vie. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, bien aimé, le poisson est mort pour que Jésus puisse continuer l'évangile. Est-ce que tu veux être prête également à abandonner ce à quoi tu croyais pour laisser ce que Dieu veut que tu crois désormais se manifester? Amen. C'est tout. C'est une question que le Seigneur nous pose ce matin. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Je t'assure. Ne regarde pas le regard des autres. Ne regarde pas ce que les gens imaginent. Ne regarde pas ce que ta famille va dire. Ne regarde pas ce que non. Parce que la vérité, c'est que bien aimé, aussi longtemps que quelqu'un veut combattre ta destinée, il t'empêchera d'obéir à Dieu. C'est tout. C'est tout. Quand quelqu'un veut combattre ta destinée, il va t'empêcher d'obéir à Dieu. Il va t'empêcher de venir à l'église. Il va t'empêcher de... Mais c'est tout. Mais la vérité, c'est que bien, mais quand tu comprends que là, ça touche ta destinée, ta vie, ton histoire, tu t'es avec Dieu. Faut pas blaguer avec ça. Ne néglige pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor en toi. Ça me fait penser à cet homme qui a reçu des talents. Il est allé faire quoi? Il est allé l'enterrer. Il a dit, ah, il y a là dehors, là c'est dangereux, donc je vais aller cacher le talent. Oh, il y a d'autres, ils ont reçu. Ils sont allés faire quoi? Multiplier. Mais lui, il a reçu un seulement, un. Il est allé l'enterrer. Et c'est là que le Seigneur dit, écoute, celui qui a peu, même le peu qu'il avait, on fait quoi? On prend ça, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a négligé la valeur de sa vie. Je t'assure. Tu as une vie qui a de la valeur. Tu vois, quand Dieu te regarde, et là, tu vois, je me rends compte à quel point tu es précieuse pour Jésus. À quel point tu es précieux. La Bible dit que Dieu te considère comme étant son épouse. Tu fais partie des hommes et des femmes que Dieu a choisis, sélectionnés avant la fondation du monde pour cette génération. En fait, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu voulait que tu sois là maintenant. Tu es là parce que Dieu avait prévu qu'il y a une saison pour laquelle tu dois exister et cette saison est maintenant. Il y a un trésor en toi. 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 Il y a un trésor en toi, bien-aimé. Il y a un trésor en toi qui doit sauver des vies. Il y a un trésor en toi qui doit réconcilier quelqu'un avec Dieu. Il y a un trésor en toi qui doit ramener quelqu'un vers son Dieu. Il y a un trésor en toi qui doit amener quelqu'un à quitter la pornographie pour se positionner vers la crainte de l'Éternel. Il y a un trésor en toi, bien-aimé. Il y a un trésor en toi qui doit t'amener à dire à la colère, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que je ne veux pas donner aux hommes la colère, je veux donner aux hommes la douceur. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi qui doit t'amener à désirer de tout ton cœur servir Dieu. Oui, bien aimé, le plus beau des dons au monde, c'est servir Dieu. Je t'assure, c'est le plus magnifique des dons. Servir Dieu. Je t'assure. C'est la raison pour laquelle je vais encourager tous ceux qui étaient à la journée de l'évangélisation hier. Je bénis Dieu pour vos vies. Parce qu'en fait, vous êtes en train de faire éclore le trésor qui est en vous. Je vous assure. Hier, on était à Saint-Brieuc, Dieu nous a fait grâce. On a été rencontrer une famille là-bas. Par la grâce de Dieu, on va repartir là-bas dans 2 ou 3 semaines, tranquillement. Pourquoi? Parce que ta vie doit compter. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu sauves d'autres personnes. Il y a un trésor en toi. Ne néglige pas ta vie. Ne te focalise pas sur ce que tu as entre tes mains. Regarde ce qui est vital. Et ce qui est vital est caché à l'intérieur de toi. Les gens peut-être ne le connaissent pas parce qu'ils regardent uniquement ce que tu es physiquement. Mais la vérité, c'est que pour le Seigneur, le plus important n'est pas ce que les gens regardent. C'est ce que lui regarde. Et Dieu ne regarde pas physiquement. Dieu regarde à l'intérieur. Il regarde ton cœur. C'est pourquoi toi, tu te regardes maintenant par rapport à ce que la vie te présente. Mais Dieu, lui, te regarde par rapport à qui tu as toujours été.
Il t'a appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Regarde ton voisin, dis-lui, frère, sœur, il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Alléluia. Oui, tu dois le dire. Frère, sœur, s'il te plaît, ne banalise pas le don que Dieu a mis en toi. Il y a un trésor en toi. Tu as plus de valeur qu'un poisson. Je prie qu'à partir de aujourd'hui, si la vie t'avait consommé, désormais, elle ne te consommera plus. Parce que tu as un trésor en toi. Alléluia. Si la vie t'avait déçu, je prie qu'elle ne te déçoive plus parce qu'il y a un trésor en toi. Si tu penses avoir été trahi, je prie que désormais tu t'attaches à Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes te trahiront toujours, mais Dieu ne te trahira jamais. Il y a un trésor en toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Incline la tête avec moi. Tu as entendu ce message. Tu as compris l'importance de ce message. La Bible dit qu'il y a un trésor en toi. Un trésor qui parfois peut t'amener à souffrir. Mais tu acceptes cette souffrance pour que le trésor sorte. Comme ces femmes qui acceptent de passer par 9 mois de grossesse pour que leur enfant sorte en bonne santé. Il y a un trésor en toi qui veut t'amener dans cette dimension-là. Tu as peut-être été meurtri, tu as peut-être été déçu, tu as peut-être été trahi. Quelquefois, il fallait passer par là pour comprendre qu'il y a un trésor en toi. Tes souffrances ne changeront pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tes défis ne changeront pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il y a un trésor en toi. Dieu s'attend à toi. Tu as besoin de toi. Dieu veut que tu laisses ce trésor sortir. Dieu veut que tu laisses ce trésor éclore. Dieu veut que la qualité de ta vie démontre qu'il y a un trésor en toi et que tu es devenu consciente de ce trésor-là. Dieu veut que ce trésor t'amène à quitter la chair et devenir un homme spirituel. Dieu veut que tu quittes la chair et devenir celui avec qui Dieu travaille, parce que Dieu travaille avec l'homme qui est spirituel. Il y a un trésor en toi, bien-aimé. Il y a un trésor en toi. Et le Seigneur m'a dit de te le dire ce matin. Il y a un trésor. Il veut t'encourager à quitter, bien-aimé, ce que tu as toujours connu pour qu'il te révèle à quel point ta vie a de la valeur. La Bible dit, les anges au ciel, quand ils te regardent, ils t'envient. Ils veulent être à ta place. Ils veulent prendre ta place. Toi, tu es là, tu te focalises sur le monde. Alors que les anges aimeraient vivre ce que tu vis maintenant. La Bible dit, les anges contemplent, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ne peuvent pas te remplacer parce qu'il y a un trésor en toi. La Bible dit que quand Dieu crée l'homme, bien-aimé, il a fait de peu inférieurs à lui. Mais il n'a jamais dit que quand tu as créé les anges, ils sont de peu inférieurs à Dieu. Il a dit ça de toi. Il dit, il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Même quand c'est dur, même quand tu as mal, même quand tu souffres, ça n'empêche pas que tu as quand même de la valeur. On peut te froisser comme on peut froisser un billet d'argent. On peut froisser un billet de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros. Bien aimé, après l'avoir froissé et qu'on le met à côté d'un billet qui est tout neuf qui sort de la banque, c'est la même valeur. La valeur ne change pas. Il y a un trésor en toi. Peut-être que la vie t'a tellement froissé au point que tu doutes de tes capacités, tu doutes des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Mais je t'annonce que bien, il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Peut-être tu crois que tu passes par ces moments maintenant parce que Dieu t'a abandonné. Frère, Jésus a été abandonné par son Père pour que le trésor qui est en toi se manifeste. Il y a un trésor en toi. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu te fasse connaître ce trésor en passant par la mort. La mort à quoi? À ton passé. La mort à quoi? À ton âme. La mort à quoi? À ton moi. Et que tu le laisses te ressusciter. Que tu laisses ressusciter, bien aimé, le don et les talents qu'il t'a donné pour que les gens réalisent à quel point ta vie a de la valeur. Père de grâce et de gloire, merci de ce que oui, ce matin, tu te révèles. Merci de ce que ce matin, tu nous as parlé, tu nous as encouragés à réaliser que oui, il y a un trésor en nous.
Nous devons être utiles à ton royaume. Parce que j'ai compris que tu ne donnes pas des fonctions à quelqu'un à l'église en fonction de son niveau social. Non. Tu donnes des fonctions à quelqu'un à l'église en fonction du trésor qui est en lui. Seigneur, merci pour ta fidélité. Glorifie-toi. Aujourd'hui, les gens veulent peut-être avoir des messages qui leur font plaisir. Mais toi, tu veux pour parler à des hommes avec qui tu veux bâtir des nations. Avec qui tu veux changer des vies. Avec qui tu veux transformer, Père. Alors, renouvelle notre mentalité. Alors que nous sommes dans cette série d'enseignements sur gagneur d'âme, je crois que quelqu'un gagnera des âmes à partir du trésor qui est en lui. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ton assistance. Reçois la gloire. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.